Alors, قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هاكو سام ولا تشكرون. La finalité de ça, c'est en fait je ne dois pas dire. Le Eid, c'est la finalité du mois de Ramadan. Parce que la prescription était marquée dans les versets précédents, et à la fin, il a dit afin que vous en complétiez le nombre et que voilà vous proclamiez la grandeur d'Allah, entre guillemets, dire Allahu Akbar le jour de l'Aïda, selon cette interprétation. C'est la première interprétation. Après, à votre avis, c'est quoi après? Quelle est la deuxième finalité? Proclamer la grandeur d'Allah à la fin du mois de Ramadan, le jour de l'Aïd. Qu'est-ce qu'on fait aussi pendant l'Aïd? C'est quoi la finalité? Gratitude. La gratitude. Voilà. La foi, la joie. Et afin que vous soyez reconnaissants. Aujourd'hui, on va voir juste cette finalité. Demain, on va voir la deuxième. Donc, quelle est la réalité de Takbir? La réalité du Takbir. C'est une finalité. Elle ne peut pas être un geste ou bien quelques mots. Une finalité, c'est une finalité du cœur. Allahu Akbar, مش كلمة غاية حسب القرآن. Il y a deux dimensions de takbir.
2D et plusieurs D, 2, 3D. Ça, c'est, on cherche, nous, quand on parle de la réalité, on ne parle pas de dire Allahu Akbar. Dire Allahu Akbar, c'est la surface. On cherche la profondeur. Alors, pourquoi pendant le Eid, je dois dire Allahu Akbar? C'est ça la question. Alors, dans la méditation, il y a plusieurs outils. Soit tu répètes le verset 100 fois, la partie à méditer. Tu répètes, sans attendre une explication. Elle viendra toute seule, Inch'Allah. Parce que qu'est-ce qu'il fait, dhikr? Il anéantit le diable. Une fois l'esprit est désinfecté, neutralisé, la sagesse jaillira, Inch'Allah, toute seule. Est-ce que c'est clair? Donc la répétition, c'est un moyen. Deuxième moyen pour atteindre la réalité, c'est poser des questions. Et oser surtout. Troisième et la meilleure manière de méditer le Coran, c'est ensemble. Le Coran, Allah dit, pour le méditer ensemble. Voilà. Alors, pourquoi pendant la fête, ou quel est le rapport entre Allahu Akbar et la fête de l'Aïd? Le remerciement. Pour remercier Allah, il faut connaître sa grandeur. Il faut connaître la valeur de la chose avant de le remercier. C'est logique. Connaître la grandeur d'Allah pour le remercier. Comment connaître la grandeur d'Allah Azza wa Jalla à la fin du mois? Parce que je peux connaître sa valeur à tout moment. Pourquoi ici il nous a dit le Coran comme si à la fin du mois de Ramadan, je suis prêt à connaître la grandeur d'Allah. Donc pourquoi je suis prédisposé maintenant à connaître plus, je suis prédisposé plus à connaître la grandeur d'Allah? Parce qu'on a vidé on a peut-être vidé le réceptacle pendant tout le mois et on est ouvert à... Je suis prêt à voir, il n'y a plus de voile. Donc, connaître pour remercier, connaître, j'ai fait le vide. Il ne faut pas le remplir après. Faites attention à ce que vous mettez après. Je parle surtout des nouveaux. Ok? On a fait le vide, j'ai fait le vide, donc pas de voile. Pas de voile, donc je peux voir la grandeur d'Allah et le remercier. C'est quoi ce vide? C'est quoi? On a vidé quoi? La purification? L'esprit. L'esprit. La purification, la maîtrise de l'ego. Hein? D'accord. Oui, ça. Les désirs. Maîtrise de l'ego, les désirs.
Quel est le rapport entre les désirs et l'ego? Mais je viens juste demander à quelqu'un de prendre une photo. Vous pouvez le trouver, Inch'Allah, sur le groupe après. Alors, le dernier point, c'était ego, désir, maîtrisé. Cherche toujours la réalité de takbir. Hein? Cherche la valeur, la grandeur de takbir. Hein? Si cette question m'intéresse, je vais comprendre mieux la grandeur d'Allah et le remercier comme il faut. Donc, il faut donner beaucoup d'importance à ce mot Allahu Akbar, qui est le symbole de l'Aïd. Comme Laylat al-Qadr, c'est le symbole du Ramadan. Hein? C'est l'essence. Hein? C'est la porte de l'Aïd pour la compréhension. C'est Allahu Akbar. Alors, on a dit désir et ego. Maîtriser, donc je peux voir mieux. Alors, quelle est la différence entre les deux? Hein? Aussi, le diable. Hein? C'est qui le plus dangereux? Le désir, l'ego, le diable? L'ego. C'est l'ego. Les deux, les désirs et le diable sert l'ego. C'est l'ego qui passionne. Hawa. Hein? Nafs. Nafs, elle se nourrit, s'alimente des désirs. Et les désirs collaborent avec le diable. Donc, alhamdulillah, vous avez maîtrisé ces trois presque. Là, déjà, les diables sont enchaînés. Les autres sont bien maîtrisés. Pour la nourriture, maintenant, ou la boisson, pour vous, c'est normal de rester 18 heures sans manger. C'est grandiose quand même. Hein? Ça, hein? Alors, l'ego, c'est encore... c'est un désir. Mais là, quand on parle de désir de ventre, désir sexuel. Là, l'ego, c'est la gloire personnelle, l'orgueil, les autres choses. C'est plus grand. Alors, quels sont les signes de la maîtrise de ces choses? Qui peut me donner des signes pour savoir si j'ai bien maîtrisé mon ego ou pas? Et ça veut dire quoi, maîtriser mon ego? La maîtrise de la colère. L'orgueil. Les maladies du cœur. Les membres sont maîtrisés aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on a aussi? La médisance. La médisance, oui. C'est ici. Les vices de la langue. C'est vrai ou pas? Déjà, ça, tu dois remercier la grandeur d'Allah qui t'a permis de maîtriser tous ces vipères. Hein? C'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. Ça,
d'être guidé à maîtriser son ego, ses désirs, le diable, et à supprimer ce voile. Parce qu'en réalité, tu n'as pas besoin de voir la grandeur d'Allah. Il te faut juste enlever le voile et tu le verras. Ton travail consiste à enlever le voile. Si tu enlèves un voile, tu te rapproches d'Allah Azza wa Jalla. C'est tout. Parce que Allah il est où? Juste dans le verset suivant. Il est plus proche que notre veine jugulaire. Il est proche. Nous sommes éloignés par les désirs, par le diable, par l'ego d'Allah Azza wa Jalla. Maintenant, tu as fait un grand ménage. Alhamdulillah, tu es très proche d'Allah Azza wa Jalla. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. C'est juste le verset suivant. Ça, c'est votre situation. La vraie fête, c'est quoi? La reconnaissance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée pour maîtriser tout ça. D'accord. Allah Akbar. Voilà. Comment- Ça, c'est parmi les signes de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Il m'a permis de maîtriser mon ego. Hein, comme si j'ai un fauve à l'intérieur de moi et je l'ai dressé, j'ai réussi en quelques jours à le dresser. Donc, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Avant de voir, ça c'est un signe de grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Elle est tout puissant. Hein? Et ça, je remercie aussi Allah. Pourquoi je le remercie pour cette maîtrise? C'est grâce à lui, c'est pas grâce à lui. C'est grâce à Allah Azza wa Jalla. Ça c'est clair, parce que c'est mon cœur. Le changement ici, c'est dans le cœur. Alors, celui qui maîtrise ces fauves-là, ils sont quoi? Il sent une délivrance et puis en plus il peut recevoir d'autres vertus comme la patience, l'humilité. Voilà. Parlons de bienfaits de cette maîtrise. C'est vrai, c'est un peu amer, mais maintenant vous pouvez parler de ça. Alors, délivrance. Alhamdulillah, pourquoi? C'est juste comme ça. Pourquoi, quand tu maîtrises ton ego, tu sens quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Hein, fort. Et parlez de votre ressenti, c'est ça. C'est une protection, si c'est un bouclier. Supérieur. Alors, protection. Subhanallah. Pendant le mois de Ramadan, tu sens que tu es protégé contre les péchés. Tu ne penses pas même à faire du mal. Normalement, on fait plus attention. Quoi. Plus. Mais la crainte augmente aussi. On a plus peur Oui, pendant le ramadan que dans les jours habituels. Plus attention. crainte. Dites ce que vous voulez. Hein. Alors, protection, tu as dit une expression très belle. Un bouclier. Subhanallah. Subhanallah. Le Maghreb de l'Aïd, tu sens que cette protection part. Attention, Ah, plus attention pendant le ramadan. et les choses commencent à changer des fois. Normalement, on ne devrait pas faire une fête que le ramadan est Hein? terminé. On devrait être triste. On devrait être triste que le ramadan est fini, pas faire une fête et puis être En réalité, tu sens pas, tu ressentis pas cette tristesse Moi, je le suis jour de triste, il me reste 2 jours encore, mais c'est pas, je suis au bout de ma vie. Même le jour de l'Aïd, des fois, Ouais, c'est pas bien. on sent cette chute. Hein? On commence à manger, comme si c'est un péché.
Alors, alhamdulillah aussi, pourquoi? Qu'est-ce que vous sentez maintenant? Je peux dire légèreté, légère, liberté. Il y a quelqu'un qui a dit force. On est dans la fête. Vous voyez? Plaisir. Alors ça, c'est Le rapprochement. la proximité. Ça, c'est le summum. Ça, c'est le summum. Ça, c'est la vraie fête. Alors, la vraie fête, c'est la proximité d'Allah Azzawajal. Là, on parle juste de l'effet de la purification qui sont immédiats. On n'a pas parlé de remplissage. Le tabernacle est vide. D'accord? Et après, il sera rempli par la proximité d'Allah Azzawajal. Et ça, c'est la vraie fête. C'est la vraie fête. On peut ressentir de la fierté d'avoir été choisi. Oui. D'être choisi à réussir le jeûne de ce mois, À lever les voiles, à se purifier, à recevoir la lumière d'Allah Azzawajal. Fierté d'être choisi. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Comment vous expliquez cette légèreté dans vos cœurs maintenant? Vous sentez quoi? Plaisir. Un plaisir? Un plaisir ou un bonheur? Bonheur. Un bonheur. Toi, bonheur, oui. Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on sent aussi? On est très attentif, hein? Réceptif. Cœur éveillé, éveillé. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? La personne comprend vite, hein, réceptif. Tu es le maître de toi-même, hein? Tu as pris le pouvoir. C'est ça la liberté, mais on dit tout ce qu'on a dans le cœur. Alors on a dit ici, maître, c'est la liberté aussi. Avant j'étais l'esclave de telle chose ou de cette chose. Maintenant je suis libre. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur. Un cœur ouvert. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Endurance, hein, force, endurance. Sabr, on a appris sabr, la constance, la générosité. Le détachement, oui, le détachement de la matérialité. On ne peut pas dénombrer les bienfaits du jeûne. Dites-moi pourquoi. Les bienfaits inconnus du jeûne
sont innombrables. Pourquoi? La santé aussi. Oui, oui, ça aussi c'est un bienfait. Hein? La santé. Parce que le jeûne est lié à Allah Azza wa Jal. Le jeûne est un secret d'Allah Azza wa Jal. Ces bienfaits sont aussi un secret. On essaye de comprendre, mais ça reste toujours mystérieux. Tous les bienfaits sont... On ne peut pas les dénombrer, n'est-ce pas? Le simple bienfait d'Allah a comment on dit, oui. En fait, ici, l'arme est mufrad. Oui. Donc, dans l'arme, il y a plusieurs raddu. Si vous comptez les bienfaits d'Allah. Oui. Donc, on ne peut pas vraiment dénombrer les bienfaits d'Allah. Le bienfait d'Allah dans une seule chose. Imaginez le jeûne alors. Donc ça, c'est quelques bienfaits. Et là, déjà, c'est la fête ici. La fête du cœur. Hein? C'est remercier Allah Azza wa Jalla pour cette légèreté, cette tranquillité, cet apaisement, aussi un grand apaisement, sérénité. Donc vous voyez, on ne sait pas d'où tous ces bienfaits sont venus. Hein? Ils sont là, mais on ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est le moi? Est-ce que c'est l'ambiance aussi du groupe? Allahu A'lam, apaisement. Motivation. Voilà. Alors là, c'est afin que vous complétez le nombre et que vous proclamez la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. On a dit pour proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, il faut tout d'abord avoir un cœur clairvoyant pour voir cette grandeur, parce que c'est une grandeur insensible. Et on a commencé à voir ce tabernacle pur avec lequel nous pouvons proclamer la grandeur d'Allah. Et là, on a trouvé beaucoup de bienfaits qui sont qu'on ne peut pas les dénombrer. On a dit c'est demain qu'on va remercier Allah Azza wa Jalla. Alors, pourquoi Allah est grand à votre avis après un mois du Ramadan? On veut dire Allahu Akbar sincèrement, hein? C'est ça l'objectif. Avec la langue, on va répéter avec l'imam ou avec le groupe. Ça, ce n'est pas un souci. Mais comment vous pouvez me dire que Dieu est grand, il est toujours grand. Mais juste maintenant, après le mois de Ramadan, pourquoi? Avec quelle conception tu dis Allahu Akbar? Ça veut dire quoi Allahu Akbar pour toi? En tant que jeûneur. En tant que jeûneur. On se rend compte qu'on n'est rien sans lui. Ça veut dire la nourriture, c'est lui qui Ah, nous la donne. voilà. Il nous donne tout, le maîtrise. Allahu Akbar qui m'a nourri. Moi, je réalise maintenant. Je réalise. Je sais. C'est lui qui me donne la subsistance. Mais maintenant, comme si j'ai la certitude, c'est Allah qui donne la nourriture.
Allahu Akbar, donc الذي هو يطعمني ويسقيني. C'est lui qui me donne à manger et à boire. Allahu Akbar aussi, pourquoi? Hein? Par son jeûne, j'ai réussi à changer des traits de caractère que dans l'année, j'aurais pas pu changer. Allahu Akbar qui m'a facilité Le changement. le changement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ça veut dire quoi? Allah Akbar le jour de l'Aïd ou bien à la fin de 30 jours de jeûne. C'est une victoire sur l'ego, C'est la victoire sur l'ego. La victoire الله أكبر الذي شفع مقابل قلبي وراحني منه في رمضان. Voilà. Donc Allah est plus grand que quoi, par exemple? La nourriture. Maintenant, je sais qu'Allah est plus grand. L'argent, parce que j'ai donné. الأهل La famille, comment? يعني في مثلا الخلوة. Ah oui, barakallahu fik, c'est très beau. La retraite spirituelle, se détacher de sa famille. Qu'est-ce qu'on a fait pendant le jeûne? On a donné de l'argent, on a jeûné, on a fait la retraite. Généreux, l'argent, la générosité. type de Coran. Hein? Alors là, le Coran. Alors comment vous voyez la grandeur d'Allah liée au Coran? عن أي علم يحرمني C'est celui-là le lire pendant le Coran. عن أي مشغلة تحرمني من قراءة القرآن. Allah est plus grand. Allah est plus grand que toute idée. L'éducation de l'âme. Parce que le Coran, c'est des idées. Donc je compare maintenant le Coran à toutes les pensées qui traversaient mon esprit. Hein? Allah est plus grand que toute autre idée qui peut traverser mon esprit. J'ai 60 000 pensées qui traversent mon esprit par jour. Donc Allah, maintenant j'ai compris que le centre de ma pensée doit être Allah Azza wa Jal. Je dois considérer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah est le centre de ma vie. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Le temps, si on voit Le le temps. temps différemment, Allah, c'est lui qui gère, comme si pendant le mois de Ramadan, c'est pas moi qui gère ma vie. C'est Allah, hein, le contraignant, le qahar, qui me dirige. Maintenant tu manges, maintenant tu dors. Et je ne peux pas échapper, hein, j'ai aidé, vraiment. Et tout ça, c'est rythmé par l'adoration d'Allah. Donc le centre de mes intérêts pendant le mois de Ramadan, c'est la prière, la lecture du Coran, le suhour, tout est lié à L'éducation de l'âme. l'éducation de l'âme. Donc la discipline. La discipline. Donc, ça c'est le fruit. Ici, je peux dire
le temps. Parce que souvent, nous sommes envahis par le temps. On n'arrive pas vraiment à faire un programme. Souvent, il y a des imprévus. Pendant le mois de Ramadan, subhanallah, quand Allah gère ton temps, tout va bien. Quand c'est toi qui fais l'agenda et tout ça, tu n'arrives pas. Mais là, c'est Allah qui gère le temps. Donc, il est plus grand que le temps lui-même. Le temps, la famille, l'argent, la nourriture, qu'est-ce qu'on a aussi? الشكر يعني الذي ربنا سبحانه الذي أعطانا بهذه نعمة الصيام كلها يعني نودع الشكر يعني نشكر يعني. Pour tous ces bienfaits, on doit être reconnaissant. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire concernant pourquoi Allah est grand juste après le mois de Ramadan? Donc, après le mois de Ramadan, je vois la manifestation de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Et cette grandeur s'amplifie, si je peux dire, après 30 jours de jeûne. Moi, j'avais une conception concernant la grandeur d'Allah avant le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, cette grandeur s'amplifie, devient plus grande. Et ça, c'est déjà un bienfait d'Allah. Donc, considérez davantage la grandeur d'Allah. Alors, si je reviens à la nourriture, comment Allah est plus grand que la nourriture? Maintenant, vous comprenez très bien ça. Une semaine après le mois de Ramadan, on va oublier tous ce parfum. Habituellement, 3 repas par jour, voire autant. Alors je vais On peut suffire de peu en fait. Je trouve que la nourriture elle est différente aussi. On a plus une nourriture spirituelle qui nous nourrit, on a plus besoin de cette nourriture du ventre. On donne une conception différente à la nourriture. Enfin, personnellement. Attendez, comme ça, c'est pas trop clair, j'ai plus de... Avant tu manges tout bon, maintenant tu manges. Et puis tu as besoin, comme tu dis, de cette nourriture spirituelle. Donc, la nourriture comme cause pour connaître la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. On a dit celui qui donne à manger. Ça, c'est après la rupture du jeûne. Cher, si je peux me permettre, au-delà de la nourriture, je pense que c'est plutôt la faim, parce que la nourriture en soi, on est déjà par défaut submergé par la nourriture, on est déjà dans une langue supérieure. En soi, on ne manque pas vraiment de nourriture. Comme la sœur a soulevé, il y a aussi la nourriture spirituelle, la gourmandise spirituelle, qui ne compense pas la nourriture en soi, qui complète notre savoir-être. Mais aussi, quand je dis faim, c'est pour avoir de la distance avec les considérations matérielles, parce que finalement, on n'a pas tant faim que ça. En fin de journée, on ne va pas manger plus que ce qu'on mange d'habitude, du moins ce qu'on fait, ce qu'on devrait faire. Et du coup, prendre de la distance avec ça, ça nous permet d'avoir un meilleur équilibre. Parce que déjà, en temps
normale, on n'a pas un équilibre dans notre alimentation. Et du coup, passer par cette phase, par cette étape, pour revenir un peu à l'essence même de la nourriture, plutôt de Alors, manger. Alors, la nourriture, est-ce qu'on peut dire qu'elle était quand même parmi les centres de nos intérêts, hein, avant le mois de Ramadan? Le jeûne a déplacé ce centre vers Allah Azza wa Jal, hein. Et avec ce changement, je peux trouver cet équilibre entre la nourriture spirituelle. J'ai compris que aussi la nourriture spirituelle est importante. Bon, en fait, en temps normal, c'est, enfin, le rythme de notre vie est rythmé aussi par rapport à la nourriture. Et pendant le Ramadan, c'est la nourriture spirituelle qui rythme notre vie. C'est très beau comme alors centre d'intérêt. La nourriture spirituelle. Avoir la nourriture, c'est vraiment, c'est elle qui attire beaucoup de monde maintenant avec la consommation et tout. On mange le petit déjeuner et on commence à planifier le repas. Hein. Toujours on pense à ça. Alors là, c'est la nourriture spirituelle qui devient le centre, et comme si la nourriture est auxiliaire. Donc nous, on a une vision de la nourriture. On cherche notre équilibre dans cette vision. On va trouver l'équilibre entre la nourriture spirituelle et la nourriture avec une autre vision différente. Voilà. Donc on a associé à cette nourriture, il n'y a pas que cette nourriture, il y a aussi la nourriture spirituelle. Un équilibre, oui. Là, le mot équilibre. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Oui, Zakani. Ce que je voulais soulever, en fait, c'est prendre de la... Enfin, je compare pas la nourriture alimentaire à la nourriture spirituelle. À mon avis, on devrait déjà aller dans une autre considération de la nourriture. Parce qu'on ne se focalise pas sur la nourriture en soi. Ça ne doit même pas être on ne doit même pas se tenir en compte. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous au même degré de spiritualité. Certains, ils vont penser toute la journée quand est-ce que je mange, quand est-ce que je mange. Et donc si on dépasse tout ça, on est loin de ça. On ne peut pas, à mon avis, ça m'engage pour moi, avoir une comparaison entre la nourriture, l'idée de se consommer et l'idée de pouvoir s'inspirer, se nourrir spirituellement. Donc l'un ne remplace pas l'autre, l'un ne complète pas l'autre. Pourquoi? Parce que déjà la nourriture alimentaire, elle est triviale, elle n'existe plus en fait. Elle ne doit même pas être considérée. Et du coup, on va se focaliser. Comment est-ce qu'on a un meilleur équilibre justement dans notre manière de consommer, dans notre manière de pouvoir maîtriser ses pulsions, notre capacité à maîtriser nos émotions. C'est ça qui fait en fait, c'est sur ça qu'on utilise notre énergie et pas passer son temps à se focaliser sur la nourriture. Je ne pense pas quand on arrive à un certain âge, à un certain degré, à une certaine maturité, on pense plus à la nourriture en soi. Je pense qu'à partir d'un certain temps, oui, ça nous dépasse. Ça, ça dépend aussi dans quel degré on se situe. Voilà, il y a des personnes pour lesquelles la nourriture, c'est une nécessité. Pour des gens, la nourriture, c'est leur seul plaisir. Hein. Ils vivent pour manger. Pas tout le monde, mais ça existe. Donc elle peut se transformer en une idole, la nourriture. C'est le seul plaisir. Je vis pourquoi? Il n'y a pas un autre.
Je mange, voilà. Parce que c'est un plaisir immédiat. Je mange et voilà, je reçois directement la paix, la tranquillité, tout ça. C'est pas la même forme de délivrance. On n'a pas la même délivrance. Après, comme vous insistez très souvent, après la rupture, l'invocation est exaucée. Alors que notre conscience, notre raisonnement, c'est lors de la rupture, la première idée, c'est se nourrir. Bien sûr, c'est nécessité. Il faut faire la rupture, c'est important de la faire. Et la nécessité vitale, c'est pas aller se nourrir tout de suite. Il y a le temps. On a fait la rupture, alhamdoulilah, on a pris la date. La rupture, elle est faite. Mais ce qui est important, c'est donner l'essence même de l'intérêt du ramadan. C'est pas passer son temps à se nourrir. Sinon, en fait, on déconstruit tout ce qu'on a fait pendant toute la journée. Et on a perdu, entre guillemets, la qualité de nos efforts, de notre considération pour le jeûne. Donc la nourriture, la quantité de nourriture infecte, si je peux dire, l'esprit, a une influence sur notre spiritualité. Maintenant, on a trouvé un équilibre, si j'ai bien compris, et je peux sacraliser un peu la nourriture, dire Alhamdulillah, Bismillah aussi. Je peux méditer. La finalité aussi, elle change. Je mange pour que je puisse jeûner comme il faut demain. Oui, Pour que je puisse, exactement. Maintenant, vous mangez pourquoi? Pour se tenir debout dans le tarawih. Hein? Et tu maîtrises, il ne faut pas manger trop parce que sinon après tu risques de t'évanouir. Alors, je mange, ça c'est parmi les meilleures conclusions. Vous n'avez pas un... On n'a pas parlé du travail dans tout ça, chez nous. Parce que les gens nous accusent quand on n'a pas mangé, on n'a pas assez de force pour travailler. Ah, exactement, on a compris aussi, on n'a pas besoin de trop manger pour bien travailler. C'est ça, oui. Ça, c'est nous les musulmans qui savent ça, mais on vit dans une société qui n'arrive pas à comprendre ça. Il faut être croyant, ça il faut c'était as-siyam li. Là, le jeûne est lié à Allah. Ça, c'est le jeûne spirituel. C'est pas un jeûne de santé. C'est différent. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Je vais essayer avec ça. Donc ici, je mange pour adorer. La nourriture aussi vient d'Allah Azza wa Jalla. Hein? J'ai compris que, bon, on a ça on a mentionné. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire concernant la nourriture? Un bienfait d'Allah, remercier aussi. Donc remercier Allah, comme on a dit. Hein? Un bienfait d'Allah. Et nous rapproche d'Allah, on l'a dit. Oui. On l'a déjà dit. Donc je mange pour adorer. Ah ouais. Ah. Oui. C'est surtout qu'on se rend compte que les autres jours de l'année, on était dans l'abondance. En fait. Oui. On manquait de rien. Oui. On a été comblés. Donc, la délivrance, c'est l'abondance. Mais cette abondance, elle est pertinente si on arrive à avoir une discipline dans notre manière de bénéficier de cette abondance. Parce
parce que malheureusement, on a de l'abondance, alhamdoulilah, on a beaucoup de baraka, mais un peu dans l'excès. Au final, en fait, on est dans le gaspillage. Alors que l'abondance, elle doit être bénéfique, parce qu'il y a deux éléments qui doivent être pris en considération. Le fait que les pauvres n'ont pas cette abondance. Actuellement, dans le monde musulman, il y a beaucoup de zones de conflit. Donc déjà, c'est compliqué en zone de conflit, encore moins pendant le temps de Ramadan. Deuxième chose, les anges, on a cette proximité, cette réciprocité d'avoir une aptitude angélique, c'est-à-dire l'adoration à défaut de se nourrir. Ces deux éléments-là, en fait, de l'abondance spirituelle et de l'abondance de nourriture, mais garder un équilibre. L'équilibre, oui. Avoir une discipline, en fait. Ouais. On a compris aussi la notion de l'excès. Hein? C'est un moyen, c'est la finalité. Voilà, c'est un moyen. Ce n'est pas une finalité. Le sommeil aussi. Hein? Subhanallah, c'est Allah qui gère notre sommeil. On n'a pas mentionné ça. Hein? Le désir de dormir, là aussi, il est maîtrisé. Donc tout est maîtrisé grâce à ce mois béni, alhamdulillah. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est l'heure. Malheureusement, on a pris juste un seul bienfait, c'est la nourriture. Demain, Inch'Allah, on va voir la reconnaissance des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Demain, on va commencer par Allahu Akbar pour cette qualité. Cette qualité, selon tout ce qu'on a vu. On va chercher les noms divins correspondant à ces bienfaits. Celui qui donne, Allah Akbar, celui qui donne à manger. Hein? Celui qui... Après, on va remercier Allah Azza wa Jalla et parler du remerciement sincère. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم إن شاء الله